Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Fini la théorie, nous revoilà pour la première partie pratique sur l'assemblage de votre propre PC. Pour ceux qui découvrent cette vidéo, sachez qu'elle est le quatrième opus d'une série de 6 vidéos sur l'assemblage d'un PC destiné aux débutants, à celles et à ceux qui souhaitent se lancer dans l'assemblage de leur propre PC sur mesure. Aujourd'hui, je vous montrerai à quoi ressemble une carte mère, un processeur, une barrette de mémoire RAM et comment les connecter ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Allez, c'est parti! Voilà, je vais vous montrer un petit peu quels sont les différents éléments à regarder et à connaître sur une carte graphique. Alors vous avez ici la base qui correspond au microprocesseur. C'est là-dessus qu'on va installer le microprocesseur. Et ici sur les côtés, vous allez pouvoir fixer le radiateur et le ventilateur pour le refroidissement du processeur. Vous avez ici la pile 3 volts qui permet, la CR2032, qui permet de conserver la mémoire de la configuration du BIOS. Si vous avez besoin un jour de réinitialiser, par exemple, vous installez votre nouveau PC, vous changez votre disque dur de place, de connecteur, qu'on va voir tout à l'heure, et bien pour que ça fonctionne, il faudra peut-être réinitialiser le BIOS. Alors comment on fait? On débranche l'ordinateur du courant et on retire la pile. Ici, vous avez 2 slots qui correspondent à la mémoire RAM, donc aux barrettes de mémoire RAM, de mémoire vive. Ici, vous avez les slots de PCI Express. Si on regarde, c'est indiqué PCI Express. Voyez, c'est là-dessus que vous allez brancher, par exemple, votre carte graphique, une carte réseau supplémentaire, une carte audio, etc. Et vous avez, si vous regardez bien, 2 types de PCI. Vous avez le PCI Express dit 16X, c'est celui-là, le long, et le PCI Express plus court, j'ai oublié le nom, ça ne me revient pas, mais vous voyez qu'il est plus petit, qu'il y a moins de connexion. Ici, on a donc 2 PCI Express de 16X et un petit. Vous avez également, sur le côté ici, ce sont les connexions de base de la carte mère. Donc là, vous avez du DisplayPort. Ici, vous avez du VGA, parce que c'est un vieux PC. Hein, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est mon vieux PC que j'ai démonté et que je vais remonter avec vous pour vous montrer. Ici, vous avez le RJ45 pour le réseau, un peu de ports USB 3. Ici, le PS2 et encore de l'USB. Et ici, l'audio. Alors, ce qu'il va falloir repérer, c'est que le processeur, il a besoin d'une alimentation qui lui est spécifique. Et vous regardez autour, normalement, il y a une connexion. Il est possible, sur les cartes plus récentes, que vous ayez 2 branchements d'alimentation à faire pour le processeur. C'est tout à fait possible. Vous avez également un ventilateur qui va permettre de refroidir le processeur. Et il faut le brancher également sur la carte mère pour que ce soit géré par la carte mère. Et donc, il faut regarder autour et vous le trouvez. Donc, il est ici. CPU, fan. Fan, ça veut dire ventilateur en anglais. Donc, vous brancherez votre ventilateur dessus. Et vous voyez qu'ici, il y a un détrompeur. Ici, pareil, il y a des détrompeurs. Hein. Ensuite, il faut alimenter la carte mère en courant. Alors, où est-ce qu'on voit ça? Eh bien, vous avez une grande barrette pour brancher l'alimentation. Je vous montrerai ça dans la 3e partie pratique. Vous avez également tous les branchements, notamment disque dur, DVD, etc., qui sont en SATA. Alors, ça ressemble à ça. Vous voyez, si je tourne un petit peu, ça ressemble à un L. Donc ça, c'est pour les données des ordinateurs. Et vous avez des numéros. Vous avez SATA 1, 0 et 1, 1. Donc 0, 1. Et ici, vous avez 3 et 2. Donc ça fait 0, 1, 2 et 3. Donc ça, c'est important parce que sur le SATA 0, vous allez brancher votre disque dur Windows. Sur le SATA 1, vous pouvez brancher votre DVD
ou alors les autres disques durs jusqu'à la fin. Mais il faut bien respecter l'ordre. Vous ne pouvez pas brancher sur le 1 et qu'il n'y ait rien au 0 ou sur le 3 directement. Il faut remplir au fur et à mesure les branchements si vous ne voulez pas avoir de problème par la suite. Donc là, dans notre cas, on va avoir un disque dur qui sera donc en 0 et un lecteur DVD qui sera en position SATA 1. Je tourne. Vous avez ici, après dans le boîtier, vous avez vous savez, le bouton d'alimentation, la LED qui signale que le disque dur fonctionne, que le PC est allumé. Vous avez également de l'USB, etc. Et tout ça, ça va se brancher ici. Alors je vous montrerai ça un petit peu plus loin, mais tout va se brancher ici. Et si je rapproche, je vais essayer de faire ça quelque chose de net. Est-ce que ça se voit? Oui. Vous avez ici est-ce que j'ai quelque chose de plus fin? Oui. Vous avez le PLED, le PW c'est le Power, HD c'est le disque dur, Reset c'est le bouton Reset, et là NC vous n'avez rien. Et donc il va falloir brancher les différentes connexions là-dessus pour que ça fonctionne. Vous avez ici la possibilité de rajouter d'autres ports USB 1 et USB 2 en façade ou sur le côté de votre ordinateur. Ça se branchera ici. Vous avez également ici tout ce qui est audio. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est lorsque vous avez une fiche jack en façade de votre ordinateur, voilà, pour brancher votre casque. Alors vous pouvez également avoir, alors sur celle-là je le vois pas, il n'y en a pas, mais vous pouvez également avoir ce qu'ils appellent un speaker. Le speaker, c'est le petit bip que l'ordinateur, que la carte mère émet pour vous signaler s'il y a un problème ou pas. Vous avez dû remarquer, quand vous allumez un ordinateur, vous avez un petit bip court qui signifie que tout fonctionne et l'ordinateur démarre. S'il y a un problème, il peut y avoir des bips longs et des bips courts qui s'enchaînent. Et il va falloir un petit haut-parleur en fait c'est un buzzer mais qu'ils utilisent comme un haut-parleur qu'il faudra brancher sur la carte mère. Mais nous verrons ça dans la troisième partie. Alors maintenant qu'on a fait ça, je repose la carte mère, je vais vous montrer à quoi ressemble et comment installer un processeur. Alors voici un AMD A8 5600. Et si on l'observe, vous voyez, vous avez les pattes ici, donc il faut être très prudent parce que si vous en tordez une, ben votre processeur, vous ne pourrez plus l'installer. Voilà, ça sera fichu, il faudra en racheter un. Donc je vais faire attention de ne pas le faire tomber. Voilà, donc vous avez donc l'AMD A8 5600. Et si vous regardez bien, vous avez des petites indications pour empêcher de se tromper lors de l'installation du processeur. Alors, vous avez ici une petite languette à déverrouiller. Vous remontez bien jusqu'au bout. Voilà, et là, vous cherchez ici la flèche. Donc, la flèche, elle doit être là de mémoire. Et vous essayez tout doucement de rentrer le processeur. Vous voyez, je l'avais mis de l'autre côté. Vous voyez, si on met le processeur qui n'est pas dans le bon sens, il ne faut surtout pas forcer. Vous voyez que ça ne rentre pas. Par contre, dès que vous trouvez donc la flèche, hein, vous avez ici la flèche et ici encore le symbole N. Donc on le voit, on met bien le processeur. Voilà, et là on le fixe. Là il est fixé. Alors maintenant vous avez deux solutions. Si vous achetez un AMD Ryzen, le système de refroidissement est fourni. Et comme il est fourni, vous avez sur le système de refroidissement de la pâte thermique qui est déjà préinstallée. Si ce n'est pas le cas, si vous achetez un autre processeur, il vous faudra acheter de la pâte thermique, ça se présente sous forme d'une seringue, et en appliquer sur le processeur. Alors j'ai regardé plusieurs vidéos, il y en a qui ont fait des tests, qui font des X, qui font des différentes... Il ne faut pas en mettre trop, hein, j'ai oublié de le préciser, parce qu'il ne faut pas que ça déborde et que ça coule sur les autres éléments. J'étale la pâte thermique de manière à ce que lorsque je vais fixer le système de refroidissement, elle soit bien étalée partout. Ça c'est important parce que si le processeur chauffe trop, les performances vont être réduites puisqu'il va se mettre en protection.
Donc ça provoque deux choses. Si c'est une surchauffe légère, les performances vont être réduites. Si c'est une surchauffe trop importante, l'ordinateur va s'éteindre. Donc là, j'ai mis suffisamment de pâte thermique et je vais vous montrer à quoi ressemble le système de refroidissement. Alors, vous avez le radiateur en lui-même, c'est ça. Le système de fixation. Alors, ça peut être différent, hein, si vous achetez un Ryzen, le système de fixation, il faudra dévisser celui-là et remettre leur système de fixation qui est propre, qui utilisera les mêmes encoches et les mêmes vis. Vous voyez, derrière, ça va se retirer, donc il faudra le remettre. Donc, quand vous avez le système de fixation, on y va, il faut être bien réglé au milieu. Quand c'est le cas, on pose. Voilà, c'est posé. Et puis là, on va le fixer tranquillement. Voilà, là, il est fixé. Et on va aller comprimer tout ça. Là, il est bien fixé. Et dessus, on va installer un radiateur. Un ventilateur, pardon. On va aller installer le ventilateur. Donc, avec ces 4 vis. Donc, vous voyez, là, il faut un tournevis cruciforme. C'est quand même pas compliqué. Donc là, j'ai fixé le ventilateur. Je vérifie que tout est bien fixé. C'est bon. Et maintenant, on procède au premier branchement. Vous voyez qu'il y a un détrompeur ici. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo aussi. On le voit bien. Il y a un détrompeur. Et on le branche sur CPU fan. Vous voyez, c'est marqué CPU fan. Voilà. Donc là, on va le brancher dessus. Et voilà. Donc, on a installé le processeur, son système de refroidissement est branché, le ventilateur correspondant. Alors maintenant, on va installer la mémoire vive. Alors la mémoire vive, ça se présente sous cette forme, hein, ce sont des petites barrettes. Vous avez ici donc un détrompeur avec une partie qui est plus courte que l'autre. Et ça va vous servir ici pour installer. Alors comment on installe les barrettes de mémoire? Eh bien, il y a un ordre. C'est-à-dire que si vous en avez deux, c'est très simple, vous l'installez sur le premier slot. Alors comment on sait? Je vais vous montrer ici. Vous regardez un petit peu autour, vous faites le tour et vous trouvez ici l'information DDR. DDR, ça veut dire, ça correspond à la mémoire. Donc là, c'est de la DDR3. En ce moment, on est à la DDR4 et on va passer bientôt à la DDR5 au moment où je fais cette vidéo. Donc la DDR3 et vous avez à côté un tiret et un chiffre, 1 et 2. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais approcher un peu, voilà. Hop, voilà, c'est parfait là. Oui. Donc DDR3 1 et DDR3 2. Donc il faut toujours brancher dans l'ordre, exactement comme tout à l'heure je vous expliquais pour les SATA. Donc là, le DDR1, il est là. Et le DDR2, il est là. Donc on va brancher la mémoire vive sur le slot numéro 1, c'est celui-là. Alors si vous en avez 4, il faut savoir, c'est une petite astuce que je vous donne, c'est que ça fonctionne par paire. C'est-à-dire qu'ici, les deux ensemble, vous avez un canot de sortie de données, si vous voulez, hein, pour faire simple. Et quand vous en avez 4, vous avez deux canaux. Donc un canot ici, et puis la DDR 3 et 4, ça sera le deuxième canot. Donc quand vous mettez des barrettes de mémoire, il faut en mettre une sur l'un des deux premiers et une autre sur l'un des deux suivants pour augmenter, en tout cas ne pas ralentir la vitesse d'utilisation de la mémoire vive. Alors ici, comme vous le voyez ici, j'ai abaissé les leviers et on va intégrer bien droit la mémoire vive. Alors, je rentre dans les encoches de chaque côté et en appuyant, vous allez voir ici, les trucs, les petits trucs vont se relever. Alors, on y va, j'appuie tout doucement, hop, et voilà. La mémoire vive est en place.
Donc dans cette vidéo, on a quasiment terminé. Je vais juste préciser une dernière chose sur le processeur. Et on aura terminé pour cette partie, pour cette vidéo. Et on se reverra pour la suite, c'est-à-dire l'installation de cet élément, de disque dur et du lecteur DVD et de l'alimentation dans le boîtier de l'ordinateur. Alors petite précision, donc avant de nous quitter, les processeurs peuvent être processeurs simples ou ils peuvent avoir une carte graphique intégrée. Celui-là, celui qui est dans sur cette carte mère qu'on a installée, la MDA8, contient une carte graphique intégrée, ce qui permet d'utiliser l'ordinateur sans installer de carte graphique supplémentaire et en utilisant simplement les sorties présentes directement sur la carte mère. Si vous n'avez pas de processeur qui intègre un GPU, c'est-à-dire une carte graphique, une partie graphique, vous ne pourrez pas connecter directement vos écrans à l'ordinateur directement sur la carte mère. Ça ne marchera pas. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je le sais. Et en cherchant sur Internet, je ne trouvais pas l'info et c'est pour ça que je me suis fait avoir.